Tout commence par la croix. À cette intersection où l'éternité rencontre le temps, le nourrit et en transforme la perception. À cette intersection qui est un centre, dans lequel se consument et se résorbent les données contraires qu'oppose habituellement notre raison. À cette intersection qui se niche au cœur de l'être, autant qu'elle l'embrasse et le contient tout entier. Nous entrons en islam soufi et tout commence par la croix. Quand nous arrivons au monde, nous sommes soumis au temps, avec les âges qui se succèdent. C'est certain, nous ne pouvons pas le nier, nous faisons cette expérience. Mais en même temps, nous faisons aussi une autre expérience. C'est une expérience qui est palpable, j'allais presque dire, presque palpable, à un certain moment de notre vie, où nous nous rendons compte que ce monde extérieur ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas qu'il est très limité, et qu'il n'apporte pas l'essentiel. Et on est tellement à la recherche d'un essentiel que lorsque on se tourne à l'intérieur de soi-même, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de temps, que le temps n'existe pas, que c'est quelque chose qui nous est donné d'expérimenter pour traverser une expérience nécessaire, mais que notre véritable nature n'appartient pas à ce temps-là. Voilà, nous ne relevons pas du temps, nous relevons de l'instant. Et que de fois dans l'instant, tout à coup, on est saisi par une main divine qui vous enlève ailleurs. C'est un livre tout à fait remarquable et qui, je dirais qu'il est au-delà de l'islam, il appartient à toutes les traditions, parce que c'est la voie. C'est la voie, il n'y en a pas 36. Hein. Et c'est le chemin intérieur, c'est le va vers toi de la Bible. Un adage soufi qui dit As-Soufi ibn al-Waqt. Le soufi est le fils de l'instant. Comme vous disiez, Annick, à l'instant, justement, c'est apprendre à se plonger dans l'instant, c'est apprendre à se plonger dans l'éternel présent, c'est apprendre à être totalement un avec tout ce qui nous entoure, finalement. Et le deuxième, c'était la retraite dans la foule. La retraite dans la foule, c'est un des principes de la voie Soufi Naqshbandi, qui dit que c'est bien de faire une retraite spirituelle en dehors du monde, bien sûr, pour s'exercer, mais afin que l'exercice devienne vraiment utile dans la vie de tous les jours, il faut s'exercer à être en retraite dans la foule. C'est-à-dire extérieurement d'être avec le monde. Exactement. Et intérieurement d'être avec la présence divine. C'est ça. Le titre finalement, qui est celui d'aujourd'hui, Au seuil de l'aube, il est venu d'un moment qui a clos l'écriture en fait, qui était le dernier moment de l'écriture, qui a eu lieu au seuil de l'aube, qui a eu lieu à ce moment où les animaux du matin ne sont pas encore réveillés, et les animaux de la nuit se sont endormis. Et on dirait qu'il y a un espace, une sorte de percée qui a lieu là, où le monde est dans une sorte de silence absolu. Et à cet endroit, il semble que seul le cœur de l'homme puisse veiller, puisse prendre soin. Je ne sais pas si c'est vrai, peu importe, c'est une sorte d'ouverture en fait